Tu sais ce moment où tu entends quelque chose de si choquant que le sol semble se dérober sous tes pieds? C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai entendu ma femme raconter à ses amis que j'étais nul au lit. Pas juste mauvais, nul avec des détails qui m'ont retourné l'estomac. C'était censé être un samedi soir ordinaire. Nous organisions un de ces apéros informels dans notre appartement du quartier de Passy, à Paris. Rien de sophistiqué, juste ces amis d'université de la Sorbonne qui se retrouvaient autour d'un verre de vin et de planches de charcuterie. J'étais entré dans la cuisine pour prendre plus de glaçons quand j'ai entendu des voix venant du salon. La conversation coulait de source. Du papotage typiquement féminin jusqu'à ce que j'entende mon nom prononcé. Je me suis figé là, près du frigo. Quelque chose dans son ton m'a poussé à écouter plus attentivement. Franchement, les filles, je ne sais plus quoi faire. Ma femme, Élise, disait, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. C'est comme être avec un adolescent qui a tout appris dans de mauvais films. Le rire qui a suivi m'a frappé comme un coup physique. Ces femmes qui m'avaient souri et tenu des conversations polies toute la soirée riaient maintenant à mes dépens. Aussi nul que ça? A demandé l'une d'elles. Pire. Il se prend pour un expert, mais c'est juste maladroit. Vraiment maladroit. J'ai essayé de lui donner des indices, mais il ne capte rien. Parfois, je reste là à penser à ma liste de courses au Monoprix. Plus de rire. Plus de détails que je ne répéterai pas. Chaque mot était comme un couteau qui se tordait plus profondément. Je restais planté dans ma propre cuisine, les glaçons fondant dans mes mains, à écouter ma femme de 6 ans de mariage me détruire devant ses amis. Ce n'était pas une conversation privée entre meilleurs amis. C'était un rôti public et j'étais le plat principal. Ce qui rendait ça pire, c'était d'entendre à quel point elle semblait à l'aise. Ce n'était pas la première fois qu'elle parlait de moi comme ça. La façon dont elle balançait chaque punchline, dont ses amis réagissaient, tout était trop rodé, trop familier. J'ai posé les glaçons et je me suis dirigé discrètement vers la porte du salon, restant juste hors de vue. J'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin de comprendre à quel point cette trahison allait loin. Peut-être que tu devrais lui en parler directement, a suggéré une autre voix. Je l'ai reconnue, c'était sa meilleure amie, Camille, celle qui avait toujours semblé un peu distante avec moi. Plus réservée. Maintenant, je commençais à comprendre pourquoi. Lui en parler. Élise a ri de nouveau. Et lui dire quoi, ma chérie? Tout ce que tu crois savoir sur la façon de faire plaisir à une femme est complètement faux. Ça le briserait. Il est même fier de lui, si tu peux y croire. La cruauté dans sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Ce n'était pas celle qui me disait qu'elle m'aimait chaque matin au petit déjeuner. C'était quelqu'un d'autre. J'ai observé par l'entrebâillement de la porte pendant qu'elle prenait une autre gorgée de vin et continuait sa performance. Ses amis buvaient ses paroles. Certaines semblaient mal à l'aise mais écoutaient quand même, d'autres profitaient clairement du spectacle. Le pire, c'est qu'il se croit romantique. Elle a continué, tous ces petits gestes, la façon dont il essaie de créer l'ambiance. C'est presque mignon si ce n'était pas aussi inefficace. C'est là que quelque chose en moi a basculé. Pas un chagrin d'amour, pas de la colère, quelque chose de plus froid, plus calculateur. J'avais passé des années à essayer d'être le mari qu'elle voulait. J'avais écouté quand elle disait qu'elle avait besoin de plus d'attention, de plus de romantisme, de plus d'efforts. J'avais modifié mon emploi du temps, ajusté mes priorités, appris à communiquer comme elle disait préférer. Et tout ce temps, elle me utilisait comme matière à blague pour son one-woman show. Je me suis écarté de la porte et je suis retourné discrètement dans notre chambre. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'avais besoin de digérer ce que je venais de découvrir. Assis au bord de notre lit, j'ai repassé en boucle toutes nos conversations sur notre couple. Chaque fois qu'elle disait qu'elle était heureuse. Chaque fois qu'elle me disait que je m'améliorais à comprendre ses besoins. Chaque fois qu'elle souriait et disait que tout allait bien. Tout ça n'était que mensonge, que comédie. Le pire n'était même pas la critique sexuelle. C'était la trahison de la confiance. C'était le fait qu'elle pouvait me regarder dans les yeux tous les jours tout en me tournant en ridicule en secret devant ses amis. J'entendais encore leur voix en bas, portant à travers l'appartement que j'avais tant travaillé pour nous offrir. L'appartement où je pensais que nous construisions quelque chose de vrai ensemble. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Pendant que je construisais,
elle démolissait. Pendant que j'investissais, elle se retirait. Pendant que je faisais confiance, elle trahissait. Je suis resté assis là peut-être 20 minutes, laissant tout ça m'imprégner. Une partie de moi voulait dévaler l'escalier et l'affronter devant tout le monde. Une autre voulait faire mes valises et partir sans un mot. Mais aucune de ces options ne me semblait juste. Elles étaient impulsives, émotionnelles, faibles. Non, cette situation appelait quelque chose de différent, de plus stratégique. Si ma femme voulait jouer à des jeux, j'allais lui montrer ce qu'était un vrai joueur. Si elle voulait m'humilier en privé, elle allait apprendre ce qu'était une humiliation publique. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'avais besoin de savoir depuis combien de temps ça durait, qui d'autres étaient au courant, et surtout, quels étaient ses vrais sentiments envers moi. Je suis redescendu avec un sourire aux lèvres, rejoignant la soirée comme si de rien n'était. J'ai fait la conversation, rempli les verres, et joué le rôle du parfait hôte. Mais à l'intérieur, tout avait changé. L'homme qui était entré dans cette cuisine avait disparu. À sa place, quelqu'un qui comprenait que le respect ne se donne pas gratis. Il se gagne, se demande, et quand il le faut, se prend. La partie avait officiellement commencé. Les jours suivants ont été comme voir ma vie à travers un prisme complètement différent. Chaque interaction avec Élise est devenue une étude en tromperie. Chaque sourire, chaque toucher nonchalant, chaque « comment s'est passée ta journée » semblait faire partie d'une performance élaborée. J'ai décidé de ne pas l'affronter tout de suite. Ça aurait été trop facile, trop prévisible. Au lieu de ça, je voulais comprendre l'ampleur totale de ce à quoi j'avais affaire. J'avais besoin de savoir si c'était juste au sujet de notre vie intime ou si son manque de respect allait plus loin. La réponse n'a pas tardé. Lundi matin, elle était au téléphone avec une de ses amies en se préparant pour le boulot. J'étais dans la salle de bain en me brossant les dents quand je l'ai entendu rire. « Oh, il essaie encore d'être utile », a-t-elle dit, parlant clairement de moi. Il a réorganisé le garage ce week-end. Il y a passé toute la journée pour un truc qui aurait dû prendre 2 heures. Mais j'ai juste souri et dit, « Bravo, chérie. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? » Hein ? Le ton condescendant n'était pas réservé aux discussions sur notre chambre à coucher. C'était son mode par défaut quand elle parlait de moi à quiconque voulait l'écouter. J'ai rincé ma bouche et je suis passé devant elle avec une expression neutre. « Bonne journée au boulot », ai-je dit en l'embrassant sur la joue comme toujours. « Toi aussi, mon cœur », a-t-elle répondu d'un ton doux comme si elle ne m'avait pas moqué 30 secondes plus tôt. Ça a devenu ma nouvelle routine. J'ai commencé à prêter attention à tout. La façon dont elle me parlait versus comment elle parlait de moi. La différence dans sa voix quand elle répondait au téléphone selon qui appelait. Les subtils roulements d'yeux quand elle pensait que je ne regardais pas. Mardi soir, nous regardions la télé ensemble quand son téléphone a vibré avec un SMS. Elle y a jeté un œil et a ricané. « C'est quoi de drôle ?» ai-je demandé nonchalamment. « Oh, juste les filles qui préparent un autre apéro. »« Rien d'important » a-t-elle dit. Mais je l'ai vu taper une réponse qui lui a fait sourire de la même façon qu'au moment où elle divertissait ses amis à mes dépens. Mercredi, j'ai décidé de tester quelque chose. J'ai suggéré qu'on essaie un nouveau bistrot qui venait d'ouvrir dans le Marais. Elle a accepté, mais j'ai remarqué comment elle l'a formulé en appelant pour réserver. Oui, ce sera pour 2 personnes. Mon mari l'a vu sur Internet et il tient vraiment à l'essayer, a-t-elle dit avec ce même ton subtilement dédaigneux que je commençais à bien connaître. Comme si j'étais un enfant qui avait repéré un truc brillant et qu'elle cédait à mes désirs simples. L'expérience au restaurant a été éclairante. Elle a été parfaitement agréable avec moi tout au long du dîner, mais j'ai observé comment elle interagissait avec le serveur. Amicale, engageante, animée. Puis elle se tournait vers moi et l'énergie changeait. Pas hostile, juste atténuée, comme si elle se mettait au même niveau que ce qu'elle pensait être le mien. À un moment, elle s'est excusée pour aller aux toilettes. Pendant son absence, le serveur est passé vérifier. « Vous deux, vous avez l'air d'un couple heureux », a-t-il dit en remplissant nos verres d'eau. « Ça fait 6 ans qu'on est ensemble », ai-je répondu. « C'est super. Votre femme a l'air super fun. Très extravertie. » Choix de mots intéressants. Très extravertie. Pas vous deux, vous avez l'air fun ou elle a l'air sympa. Il avait remarqué la même chose que moi. Avec moi, elle était contenue. Avec tout le monde, elle rayonnait. Quand elle est revenue à la table,
j'ai décidé de pousser un peu. Le serveur a dit que tu semblais très extraverti, ai-je lancé en observant sa réaction. Elle a rougi légèrement. Oh, j'étais juste poli. Tu sais comment je suis. Mais je ne savais pas comment elle était. Apparemment, je n'avais jamais vu la vraie version d'elle. Celle qui existait quand je n'étais pas là pour soi-disant ternir son éclat. Jeudi a apporté le moment le plus révélateur. Je suis rentré tôt du boulot et je l'ai trouvée en visio avec ses amis de la Sorbonne. J'entendais la conversation depuis le couloir avant d'annoncer ma présence. Je te jure, parfois j'ai l'impression de vivre avec mon père plutôt qu'avec mon mari. Elle disait, tout doit être pratique. Tout doit avoir un sens. Pas de spontanéité, pas d'excitation, juste de la routine. Je suis resté là à écouter pendant qu'elle me dépeignait comme un homme ennuyeux, prévisible, qui la freinait dans sa meilleure vie. Le même homme qui l'avait surprise avec des week-ends à Deauville, qui avait soutenu ses changements de carrière, qui l'avait encouragé à poursuivre ses hobbies même quand ils coûtaient cher. Mais dans sa version de notre histoire, j'étais l'obstacle à son bonheur, le poids qu'elle portait au lieu du partenaire avec qui elle construisait. J'ai fait du bruit en entrant par la porte d'entrée, lui laissant le temps de changer de ton. Oh, il est rentré tôt. Je dois y aller, on se parle plus tard. Quand j'ai atteint le salon, elle avait raccroché et me souriait comme si de rien n'était. Salut mon cœur, t'es rentré tôt. Bonne journée? Super journée, ai-je répondu en étudiant son visage. Et toi? Tu as fait quelque chose d'intéressant? Juste un petit rattrapage avec les filles. Rien d'excitant. Rien d'excitant. Juste en train de détruire la réputation de son mari en le peignant comme une victime de ses propres choix de vie. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ça n'avait rien à voir avec réparer notre couple. Ça n'avait rien à voir avec une meilleure communication ou une thérapie de couple ou l'une de ses solutions habituelles. C'était une question de respect. Et le respect, on ne le négocie pas, on ne le regagne pas une fois qu'il est parti. On le commande ou on ne l'a pas. Pendant 6 ans, j'avais essayé de gagner quelque chose qui aurait dû m'être donné librement. J'avais bossé pour prouver ma valeur à quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'en valais pas grand-chose. Mais voilà ce qu'elle ne comprenait pas. Ce que aucune d'elles ne comprenait. L'homme qu'elle sous-estimait toute n'était pas le même que celui qui était allongé dans ce lit en ce moment. L'homme qu'elle pensait connaître l'aurait confronté en pleurant. Aurait supplié pour une explication, demandé ce qu'il pouvait faire pour arranger les choses. L'homme avec qui elles avaient vraiment affaire était déjà 3 coups d'avance. Vendredi matin, elle est partie au boulot avec le bisou habituel et un « bonne journée ». Mais cette fois, au lieu de lui rendre la politesse, je me suis juste contenté de sourire et de dire « Oh, je vais la voir ». Elle m'a lancé un regard bizarre, mais n'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle allait le découvrir bien assez tôt. Les fondations de sa petite vie confortable allaient devenir très instables, et l'homme qu'elle avait pris pour acquis allait lui rappeler pourquoi sous-estimer les gens est toujours un jeu dangereux. Mais d'abord, j'avais besoin de comprendre une dernière pièce du puzzle. J'avais besoin de savoir exactement où j'en étais avec les gens de son cercle, surtout sa meilleure amie, qui avait semblé différente pendant cette conversation que j'avais surprise. Quelque chose me disait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qui apparaissait en surface. L'occasion de comprendre la vraie position de Camille est arrivée plus tôt que prévu. Samedi après-midi, Élise devait faire des courses qui lui prendraient la majeure partie de la journée. 1 heure après son départ, on a frappé à la porte. C'était elle, Camille, sur le pas de la porte avec une expression légèrement nerveuse. « Salut », a-t-elle dit en remontant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Elle est là ?» On devait se voir, mais elle ne répond pas à son téléphone. « Elle est sortie faire des courses », ai-je répondu en m'écartant. « Mais tu peux attendre si tu veux. Elle devrait être de retour dans 2 heures. » En fait, a-t-elle hésité, puis m'a regardé droit dans les yeux. Peut-être que je pourrais juste attendre quelques minutes. J'avais envie de te parler de toute façon. Intéressant. Ça n'était définitivement pas une coïncidence. Je l'ai menée au salon, le même espace où j'avais entendu Élise me déchirer juste 1 semaine plus tôt. L'ironie ne m'avait pas échappé. Un café, ai-je proposé. Oui, merci. J'en ai préparé 2, profitant du temps pour étudier son langage corporel. Elle triturait la sangle de son sac, vérifiait son téléphone sans arrêt, évitait le contact visuel direct. Quoi qu'elle veuille discuter, ça la mettait mal à l'aise.
Quand je suis revenu avec les cafés, elle regardait les photos sur le manteau de la cheminée. Des clichés d'Élise et moi de divers voyages et célébrations au fil des ans. Vous deux, vous aviez l'air vraiment heureux, a-t-elle dit en prenant la tasse. Aviez l'air, ai-je répété. Choix de mots intéressants. Elle s'est assise au bord du canapé, luttant clairement avec quelque chose. Écoute, j'espère que tu ne m'en veux pas de dire ça, mais j'ai réfléchi à certaines choses ces derniers temps. Quelle chose? Elle a pris une gorgée de café, se gagnant du temps. L'autre soir, quand on était toutes là pour l'apéro. Certaines conversations sont devenues un peu intenses. Voilà. Elle abordait la conversation sans que j'aie à la soutirer. Comment ça? Ai-je demandé en m'installant dans le fauteuil en face. Ben, tu sais comment les filles peuvent être entre elles. Parfois, on dit des trucs qu'on ne devrait pas, elle m'a regardé alors, jaugeant ma réaction. J'espère que rien de ce qu'on a dit n'était. Je ne sais pas, déplacé. Je me suis adossé, étudiant son visage. Elle testait les os, essayant de jauger ce que je savais sans révéler ce qu'elle se rappelait. Défini déplacé, ai-je dit calmement. Ça l'a fait marquer une pause. Elle s'attendait à ce que je sois soit ignorant, soit sur la défensive. Mon calme direct l'a déstabilisé. Je veux dire, parfois on exagère pour faire rire ou on dit des trucs pour choquer qui ne reflètent pas vraiment ce qu'on ressent. Et tu penses que c'est ce qui s'est passé l'autre soir? Elle a posé son café et m'a enfin regardé droit dans les yeux. Je pense que certaines ont été injustes et je pense que tu mérites mieux que ça. On avançait. Mieux que quoi exactement, ai-je insisté. Elle s'est passé les mains dans les cheveux, frustrée par la situation. Écoute, je ne devrais probablement pas être là. Je ne devrais probablement rien dire de tout ça, mais ça me trotte dans la tête depuis une semaine. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? La façon dont elle parle de toi parfois. C'est pas juste. J'ai gardé une expression neutre, mais intérieurement, j'étais fasciné. Sa meilleure amie confirmait basically tout ce que j'avais soupçonné et plus. Comment elle parle de moi? Comme si tu étais un fardeau au lieu de son mari. Comme si tu la freinais ou la décevais d'une façon ou d'une autre. Elle a secoué la tête. Mais c'est pas ce que je vois quand je vous observe ensemble. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un mec qui tient clairement à elle, qui essaie de la rendre heureuse, qui bosse dur et la traite bien. Elle a fait une pause. Je vois quelqu'un qui mérite bien plus d'appréciation qu'il n'en reçoit. Ça n'était définitivement pas la conversation que j'attendais aujourd'hui. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Parce que j'ai été à sa place. J'étais avec quelqu'un que je prenais pour acquis. Quelqu'un dont je me plaignais à mes amis au lieu de l'apprécier vraiment. Et je l'ai perdu à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il en a eu marre d'être sous-apprécié. Il en a eu marre de se sentir pas assez. Alors, il a trouvé quelqu'un qui le valorisait vraiment. Elle m'a regardé de nouveau, et j'ai réalisé trop tard que j'avais laissé filer quelque chose de vraiment bien parce que j'étais trop con pour le reconnaître. La conversation prenait un tour intéressant. Ça n'était pas juste une défense contre les critiques de son ami. C'était personnel. Donc, tu me mets en garde, ai-je demandé. Je te dis que tu as des options, a-t-elle dit doucement. Et que tout le monde ne te voit pas comme elle apparemment. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids de ces mots suspendus dans l'air. Je peux te demander quelque chose, ai-je dit enfin. Bien sûr. Ce soir-là, quand elle partageait ses opinions sur notre couple, tu semblais mal à l'aise. C'était parce que tu n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait. Elle a ri, mais sans humour. Mal à l'aise, c'est peu dire. J'étais mortifié pour toi. Et franchement, embarrassé pour elle. Embarrassé pour elle? Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune idée de la chance qu'elle a. Elle est tellement focalisée sur ce qu'elle pense être faux qu'elle est complètement aveugle à ce qui est juste. Elle m'a fixé droit dans les yeux, et ce qui est juste est franchement impressionnant. Voilà. La confirmation que je cherchais, livrée plus directement que je n'aurais pu l'espérer. C'est un sacré compliment, ai-je dit. C'est une observation honnête, a-t-elle répondu. Je ne fais pas de compliments, je veux dire. La tension dans la pièce avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une conversation gênante sur les commentaires déplacés de ma femme était devenu autre chose. Alors, qu'est-ce que tu suggères exactement, ai-je demandé.
Je suggère que tu mérites d'être avec quelqu'un qui voit ta valeur au lieu de la prendre pour acquise. Quelqu'un qui te construit au lieu de te démolir devant ses amis. Elle s'est levée alors, lissant sa robe. Je ferais mieux d'y aller avant qu'elle revienne. Probablement, ai-je acquiescé en me levant aussi. À la porte, elle s'est retournée vers moi. Réfléchis à ce que j'ai dit, d'accord? Tu as plus d'options que tu ne le penses. Après son départ, je me suis rassis au salon, digérant ce qui venait de se passer. La meilleure amie de ma femme m'avait essentiellement dit que j'étais sous-évalué et qu'elle me voyait très différemment qu'Élise. Plus que ça, elle avait rendu clair qu'elle était intéressée à me montrer exactement à quel point elle me voyait différemment. Ça changeait tout. La dynamique que je pensais comprendre était en réalité bien plus complexe. Pendant qu'Élise se moquait de moi devant ses amis, l'une d'elles se demandait apparemment pourquoi elle était mariée à quelqu'un qu'elle n'appréciait clairement pas. Et cette amie faisait savoir qu'elle m'apprécierait très différemment. Je devais reconnaître ça à la situation. Juste quand je pensais avoir cerné tous les joueurs et leur position, une nouvelle variable entrait en jeu. Mais cette variable pourrait être exactement ce dont j'avais besoin pour montrer à Élise ce qu'était une vraie panique. Elle pensait pouvoir me manquer de respect sans conséquence. Elle pensait pouvoir me prendre pour acquis pendant que j'acceptais en silence. Elle allait apprendre à quel point elle se trompait sur les deux tableaux. La semaine suivante a apporté une série d'interactions qui rendaient clair que Camille n'était pas juste polie pendant notre conversation. Elle faisait un jeu délibéré. Ça a commencé par des SMS. Rien de déplacé en surface, mais définitivement plus fréquent qu'avant. Salut, j'ai vu cet article sur ce bistrot dont tu parlais. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. J'ai entendu une chanson à la radio qui m'a fait penser à notre conversation. J'espère que tu vas bien. Question random, mais tu as des recommandations de livres? Je cherche quelque chose de nouveau à lire. Chaque message était parfaitement innocent pris isolément, mais ensemble, ils dessinaient un portrait clair de quelqu'un qui pensait à moi plus qu'il ne devrait. Élise a remarqué la communication accrue pendant le dîner du mercredi soir. Elle t'envoie beaucoup de messages ces temps-ci, a-t-elle dit en jetant un œil à mon téléphone alors qu'un autre arrivait. Juste des trucs random, ai-je répondu nonchalamment. Des récos de livres, des suggestions de resto. Rien d'important. Elle est revenue à son assiette, mais je voyais les rouages tourner. Son ami ne lui avait jamais montré autant d'intérêt à communiquer avec moi avant. Jeudi soir, la situation a escaladé. Élise bossait tard et j'étais au Franprix quand je suis tombé sur Camille au rayon fruits et légumes. Eh ben, quel hasard, a-t-elle dit. Mais son sourire suggérait que ce n'était peut-être pas entièrement accidentel. Petit monde, ai-je répondu en continuant à sélectionner des légumes pour le dîner. Tu fais les courses pour un ce soir, a-t-elle demandé, notant les portions plus petites dans mon panier. Elle bosse tard. Elle rentrera pas avant après 21h. Dommage. Je déteste manger seul. Elle s'est approchée, sous prétexte d'attraper des pommes. En fait, je pensais aller grignoter quelque part. Tu voudrais m'accompagner, en ami? Bien sûr. Voilà. L'invitation directe que j'attendais. En ami, ai-je répété en étudiant son visage. À moins que tu préfères que ce soit autre chose, a-t-elle dit doucement en soutenant mon regard. L'audace était impressionnante. Elle ne jouait pas à des jeux ou ne lâchait pas des indices subtils. Elle posait ses cartes sur la table et attendait de voir comment je répondrais. C'est une sacrée proposition, ai-je dit. C'est une sacrée situation, a-t-elle répondu. Tu mérites mieux que ce que tu as à la maison, et je t'offre de te montrer exactement à quel point les choses pourraient être meilleures. Je devais admirer sa franchise. Pendant qu'Élise me prenait pour acquis, sa meilleure amie rendait cristallin qu'elle voyait de la valeur dans ce qui était gaspillé. Et qu'est-ce qui te fait penser que tu sais ce que je mérite, ai-je demandé. Parce que j'observe. Je remarque comment tu bosses dur pour la rendre heureuse. Je vois à quel point tu es attentionné, combien d'efforts tu mets dans votre couple, et je la regarde tout prendre pour acquis comme si ça ne comptait pas, elle s'est encore rapprochée, baissant la voix. Je ne prendrai jamais rien de tout ça pour acquis. La tentation était réelle. Pas juste l'attraction physique, bien qu'elle soit là, mais l'idée d'être avec quelqu'un qui appréciait vraiment ce que j'apportais à la table au lieu de le moquer dans mon dos. C'est un terrain dangereux, ai-je dit. Les meilleures choses le sont d'habitude, a-t-elle répondu. Mais parfois, le danger, c'est exactement ce qu'il faut pour se rappeler ce qu'on vaut vraiment.
J'ai regardé cette femme qui m'offrait tout ce qu'Élise me refusait. De l'appréciation, du respect, du désir, la reconnaissance que je valais plus qu'un renvoi nonchalant et une humiliation publique. Un dîner, ai-je dit enfin. Son visage s'est illuminé. Un dîner. Nous avons fini dans un petit bistrot du côté de Belleville, un endroit où ni l'un ni l'autre n'était susceptible de croiser des connaissances. La conversation a coulé facilement, sans le courant sous-jacent de dédain auquel j'avais pris l'habitude à la maison. Elle a demandé de mon boulot, de mes centres d'intérêt, de mes opinions sur des trucs qu'Élise ne se donnait jamais la peine de discuter avec moi. Plus important, elle a écouté les réponses, vraiment écouté, engagé, répondu avec des questions intelligentes et des observations réfléchies. Je peux te dire quelque chose, a-t-elle lancé au dessert. Vas-y, j'ai toujours pensé qu'elle était folle de ne pas apprécier ce qu'elle a. Même avant de savoir comment elle parle de toi à nous, je voyais que tu mettais bien plus d'efforts qu'elle. Comment tu pouvais voir ça? La façon dont tu la regardes versus comment elle te regarde, la façon dont tu te souviens des petits détails sur ce qu'elle aime, ce qui la rend heureuse, la façon dont tu essaies de l'inclure dans les conversations, de t'assurer qu'elle est à l'aise aux soirées. Elle a secoué la tête. Et la façon dont elle prend tout comme dû au lieu d'en être reconnaissante. Peut-être que c'est comme ça que fonctionnent certains couples, ai-je dit en testant sa réaction. Non, a-t-elle dit fermement. C'est comme ça que les gens paresseux traitent de bons partenaires. C'est ce qui arrive quand quelqu'un se sent en sécurité et arrête d'essayer parce qu'il pense que tu seras toujours là peu importe comment il se comporte. Elle a tendu la main par-dessus la table et l'a posée sur la mienne. Tu ne devrais pas avoir à vivre comme ça. Tu ne devrais pas avoir à te demander si tu es assez quand tu es clairement plus qu'assez. Le contact m'a traversé comme un choc. Pas juste une attraction physique, mais le choc d'être touché par quelqu'un qui voulait me toucher. Quelqu'un qui me voyait comme désirable au lieu d'obligatoire. C'est compliqué, ai-je dit. Mais je n'ai pas retiré ma main. Ça n'a pas à l'être, a-t-elle répondu. Ça semble compliqué parce qu'on t'a conditionné à penser que tu ne mérites pas mieux. Mais tu mérites mieux, et je suis là à te l'offrir. Nous sommes restés comme ça un moment, sa main sur la mienne, le poids de la possibilité suspendu entre nous. Et après, ai-je demandé. Ça dépend de ce que tu veux qui se passe après, a-t-elle dit. J'ai été clair sur ma position. Je pense que tu es incroyable et je pense que tu es gâché. La question, c'est si tu es prêt à faire quelque chose à ce sujet. J'ai regardé cette femme qui m'offrait tout ce qui me manquait. L'appréciation, le désir, le respect qui aurait dû être le mien à la maison. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit enfin. Bien sûr, a-t-elle répondu en retirant sa main. Mais ne réfléchis pas trop longtemps. Les bonnes opportunités n'attendent pas éternellement. Sur le parking, elle s'est tournée vers moi avant de monter en voiture. Merci pour ce soir, a-t-elle dit. Pour m'avoir vu comme quelqu'un qui vaut la peine de passer du temps. Merci de me voir de la même façon, ai-je répondu. Elle s'est approchée. Assez près pour que je sente son parfum. Assez près pour voir comment elle me regardait. Ça n'a pas à être la fin de cette conversation, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je acquiescé. Ça n'a pas à l'être. Elle a souri alors, un sourire plein de promesses et de possibilités. Bien, parce que j'ai beaucoup plus à dire. En rentrant ce soir-là, j'ai réalisé que la partie avait complètement changé. Je n'avais plus affaire juste à une femme qui me manquait de respect. J'avais affaire à une situation où sa propre meilleure amie me poursuivait activement, m'offrant tout ce que mon mariage manquait. Élise pensait avoir tout le pouvoir dans notre relation. Elle pensait pouvoir me traiter comme elle voulait parce que où d'autre irais-je? Elle allait découvrir exactement où d'autre je pouvais aller. Et quand elle le ferait, la panique qu'elle ressentirait serait comme rien de ce qu'elle avait connu. Parce que perdre son mari, c'est une chose. Le perdre pour son amie la plus proche à cause de son propre comportement, c'est autre chose. L'occasion parfaite pour exécuter mon plan est arrivée le vendredi suivant. Élise organisait un autre de ses apéros et Camille y serait évidemment. Cette fois, j'allais contrôler le récit. J'ai passé la semaine à semer subtilement des graines. Des mentions nonchalantes de combien j'avais apprécié notre conversation au dîner. Des références à des livres qu'elle avait recommandés. De petits commentaires sur à quel point c'était rafraîchissant de parler à quelqu'un qui écoutait vraiment. Élise a remarqué, mais elle était trop occupée à organiser sa soirée pour y prêter beaucoup attention. Le vendredi soir est arrivé et les habitués se sont rassemblés dans notre salon.
Les mêmes femmes qui avaient ri à mes dépens il y a quelques semaines. Mais cette fois, je n'étais pas le mari naïf qui servait les verres et restait en retrait. Cette fois, j'étais un participant actif. J'ai veillé à engager Camille en conversation tôt dans la soirée, devant tout le monde. Rien de déplacé, mais clairement plus connecté qu'avant. « Tu as aimé ce livre que je t'ai recommandé ?» a-t-elle demandé quand le groupe discutait des plans du week-end. Fini en 2 jours, ai-je répondu en m'appuyant contre le comptoir de la cuisine où tout le monde pouvait nous voir. Tu as un excellent goût. J'aurais dû te demander tes récos il y a des années. Le commentaire a flotté dans l'air juste assez longtemps pour qu'Élise le remarque. Elle a jeté un regard avec un léger froncement, mais la conversation a continué. 1 heure plus tard, j'ai passé à l'action. Pendant qu'Élise était dans la cuisine à remplir les amuse-bouches, je me suis assis à côté de Camille sur le canapé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, lui ai-je glissé discrètement, mais pas si discrètement que les autres ne pouvaient pas entendre si elle tendait l'oreille. Laquelle partie, a-t-elle demandé, mais son sourire me disait qu'elle savait exactement, sur le fait de reconnaître quand quelqu'un voit ta valeur. Elle s'est penchée plus près, sous prétexte d'entendre mieux par-dessus le bruit ambiant. Et à quelle conclusion es-tu arrivé ? Que peut-être il est temps que j'arrête de me contenter d'être sous-évalué. Les femmes assises près de nous écoutaient définitivement maintenant, même si elles faisaient semblant du contraire. L'énergie dans la pièce a subtilement changé alors que les gens se branchaient sur notre conversation. Je pense que c'est très sage, a-t-elle dit, sa main effleurant la mienne en attrapant son verre de vin. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. C'est là qu'Élise est revenue dans la pièce. Elle nous a vus assis proches, en pleine conversation intime sur laquelle toute la pièce se focalisait, et son visage a complètement changé. « De quoi vous parlez, vous deux ?» a-t-elle demandé d'un ton forcé nonchalant qui ne collait pas à son expression. « Juste des récos de livres » a répondu Camille avec aisance. « Ton mari a un excellent goût littéraire. »« Ah oui » a dit Élise. Mais il y avait une pointe dans sa voix que tout le monde a entendue. Je me suis levé, m'approchant d'elle avec un sourire. Elle me parlait d'un roman qu'elle pense que j'aimerais. Quelque chose sur des gens qui réalisent leur valeur. Les yeux d'Élise ont navigué entre nous et je voyais les rouages tourner, les SMS plus fréquents, le dîner que j'avais mentionné, le niveau de confort évident qu'on avait développé. Elle commençait à relier des points qui ne lui plaisaient pas, comme c'est gentil, a-t-elle dit d'une voix tendue. La soirée a continué, mais la dynamique avait changé. Élise jetait des regards entre Camille et moi, cherchant des signes de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer mais qu'elle sentait définitivement. Vers 22 heures, les gens ont commencé à partir. Camille était l'une des dernières, et elle a veillé à me dire au revoir personnellement. « Merci pour cette autre soirée charmante » a-t-elle dit en me serrant dans ses bras un battement de trop long. « J'espère qu'on pourra continuer notre conversation bientôt. »« J'en suis sûr » ai-je répondu, très conscient qu'Élise nous observait depuis l'autre bout de la pièce. Après le départ de tout le monde, Élise a commencé à ranger avec une intensité inhabituelle, claquant les assiettes et pliant les chaises avec plus de force que nécessaire. « Tout va bien » ai-je demandé innocemment. « Oui » a-t-elle lancé. « Juste fatiguée. Tu sembles contrariée par quelque chose. » Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu la confusion et la panique grandissantes dans ses yeux. « Tu as une aventure ?» La franchise de la question m'a surpris. J'attendais qu'elle tourne autour de ses soupçons plus longtemps. « C'est une sacrée accusation » ai-je dit calmement. « C'est pas une réponse. »« Pourquoi tu penses que j'ai une aventure ?»« Parce que tu agis différemment. Tu es plus confiant, plus secret, et toi et ma meilleure amie êtes soudain très complices. » Je l'ai regardé longuement, laissant ces mots flotter dans l'air. « Tu penses que j'ai une aventure parce que je semble plus confiant ? Je pense que tu as une aventure parce que quelque chose a changé et je veux savoir quoi. » C'était ça. Le moment vers lequel je construisais. « Tu veux savoir ce qui a changé ?» ai-je demandé en m'approchant. J'ai commencé à prêter attention à ce que tu ressens vraiment pour moi. À ce que tu penses vraiment de ton mari quand tu crois que je n'écoute pas, son visage est devenu blême. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si » ai-je dit doucement. « Tu sais exactement de quoi je parle. » La panique dans ses yeux était tout ce que j'espérais et plus. Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise est restée figée, son visage passant par des émotions alors qu'elle réalisait que je savais pour ses conversations privées. « J'ai tout entendu » ai-je dit simplement. Ce soir-là, il y a 3 semaines,
quand tu as diverti tes amis avec des histoires sur à quel point je suis nul au lit, comme un adolescent qui a tout appris dans de mauvais films, comment tu restes là à penser à ta liste de courses? Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mais voilà le truc intéressant, ai-je continué en profitant de sa panique évidente. Ta meilleure amie n'a pas ri avec les autres. En fait, elle semblait plutôt mal à l'aise avec toute la performance. Quoi? Elle est venue me voir, m'a dit que je méritais mieux. Qu'elle ne comprenait pas comment tu pouvais prendre quelqu'un comme moi pour acquis. J'ai fait une pause, regardant son visage s'effondrer. Et puis elle l'a prouvé. Prouver quoi, a-t-elle murmuré. Que tout le monde ne me voit pas comme toi apparemment. Que certaines femmes me trouvent attirant, engageant, digne de leur temps et de leur attention. Élise a reculé en titubant, s'agrippant au comptoir de la cuisine. Tu couches avec elle? Ça change quoi, ai-je demandé. Tu as déjà rendu clair ce que tu penses de moi. Tu as déjà dit à tout le monde qui voulait t'écouter que je suis une déception. Alors pourquoi tu t'en soucies maintenant de ce que je fais? Parce que tu es mon mari. Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai entendu, je suis plus un fardeau. Tu es coincé avec un homme ennuyeux, prévisible qui te freine dans ta vie excitante. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Je ne le pensais pas comme ça. Comment tu le pensais alors? Quand tu as dit à tes amis que c'était maladroit et embarrassant d'être avec moi, quand tu as dit que j'étais fier d'être nul. Comment j'étais censé interpréter ça? J'étais juste. J'étais frustré. Les gens exagèrent quand ils se défoulent. Frustré de quoi? D'avoir un mari qui bosse dur, qui te traite bien et qui essaie de te rendre heureuse. D'être marié à quelqu'un qui se soucie vraiment de tes sentiments. Elle sanglotait maintenant. La réalité de la situation la frappant enfin. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. On peut parler de ce que j'ai mal fait, de ce que tu as mal fait. J'ai ri, mais sans humour. Tu m'as humilié devant tes amis. Tu as passé des années à prendre pour acquis tout ce que je faisais pendant que tu me moquais dans mon dos. Et maintenant que tu réalises que quelqu'un d'autre voit de la valeur dans ce que tu jettes, tu veux arranger les choses. Oui, je veux arranger ça. Trop tard, ai-je dit platement. Tu ne peux pas manquer de respect à quelqu'un pendant des années et paniquer quand il trouve quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Son téléphone a vibré avec un SMS. Elle y a jeté un œil par réflexe et j'ai vu que c'était de Camille. Elle t'envoie un message, ai-je observé. Probablement pour savoir comment s'est passée la soirée. Si tu as pigé ce qui se passe entre nous. Élise a regardé le téléphone comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Voilà ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas apprendre ce que ça fait de perdre quelque chose parce que tu ne l'as pas valorisé. Tu vas comprendre ce que sont de vraies conséquences. Tu me quittes? Je te montre exactement ce qui arrive quand on traite mal les bonnes personnes. Quand on prend la loyauté pour acquise et qu'on moque la personne qui essaie de t'aimer. Elle s'est effondrée sur une chaise, le poids total de sa situation l'écrasant. Elle avait perdu le respect de son mari, découvert que sa meilleure amie le poursuivait, et réalisé que son propre comportement avait créé tout ce merdier. Je peux changer, a-t-elle supplié. Je peux être meilleure. Tu aurais pu être meilleure n'importe quand ces 6 dernières années, ai-je répondu. Mais tu as choisi d'être dédaigneuse et irrespectueuse. Tu as choisi de divertir tes amis à mes dépens plutôt que d'apprécier ce que tu avais. Alors c'est fini. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie si longtemps, mais qui n'avait jamais vraiment vu ma valeur. J'en ai fini d'accepter moins que ce que je mérite. J'en ai fini d'être avec quelqu'un qui me voit comme une source de divertissement plutôt qu'un partenaire. Et elle, mon amie la plus proche, elle voit en moi ce que tu n'as jamais vu. Elle apprécie des qualités que tu prends pour acquis. Elle me traite comme si je valais quelque chose. L'ironie était parfaite. Élise avait passé tant de temps à dire à tout le monde à quel point j'étais inadéquat qu'elle avait convaincu sa propre meilleure amie de me poursuivre. Son manque de respect avait créé la situation même qu'elle redoutait maintenant. S'il te plaît, a-t-elle murmuré une dernière fois. Certaines erreurs ne se réparent pas, ai-je dit en me dirigeant vers l'escalier. Certains dommages ne s'effacent pas. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je ne valais pas d'être traité bien. En montant, je l'entendais pleurer plus fort. Mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais complètement calme. L'homme qui avait été pris pour acquis avait disparu. À sa place,
quelqu'un qui connaissait sa valeur et refusait d'accepter moins que ce qu'il méritait. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.